se sont dit en fait qu'on ne peut pas parler de l'identité en soi, mais on a parlé des identités. Pourquoi des identités? Parce que, par exemple, moi, je suis africaine, ok, donc voilà, peut-être que mon identité à moi c'est d'être congolaise, imaginons, mais par exemple, ma soeur qui est là, Sylvie, elle est métisse, donc elle a un papa blanc et une maman qui est africaine. Du coup, Sylvie, elle a peut-être eu plus de difficultés que moi de trouver son identité. Et donc là, on a dit en fait que l'identité, c'est la personne et les différents aspects. Et les différents aspects, en fait, c'est la culture et les origines. Et on a aussi conclu en fait que l'identité, en fait, ça ne se transmet pas. On l'a en soi, mais ce sont les parents en fait, qui nous aident à découvrir en fait qui on est. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc responsabilité des parents. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Voilà. C'est bon, vous êtes d'accord? C'est un peu ça. Là, on va pouvoir intervenir. Quelque chose à rajouter? Oui. Quelque chose à rajouter, maman? Non. D'accord, et pour le deuxième sujet, donc sur l'estime de soi. Et pour l'estime de soi, on a dit en fait que pour avoir une bonne estime de soi, il faut d'abord dire des bonnes paroles sur soi, déjà. Il faut croire en soi-même, donc avoir confiance en soi. Il faut aussi se sentir aimé par les proches. Et que les déclarations aussi des proches, c'était très important aussi pour avoir une bonne estime de soi. Il y a aussi avoir l'assurance qui est revenue. Donc avoir l'assurance premièrement. Et donc il faut avoir une bonne assurance en nous. Enfin non, pas vraiment, c'est avoir l'assurance premièrement, mais en fait on doit... Voilà, non, je suis encore là. Donc en fait, on ne doit pas aussi prendre tout ce que les autres disent de nous en fait. Donc d'abord, je donne un exemple. Si par exemple, moi je me dis, voilà, je suis intelligente, et que l'autre personne me dit, t'es pas intelligente, je ne dois pas prendre ce que l'autre personne a dit en fait. D'abord, je dois moi me trouver intelligente. Et en fait, ce qu'elle dit, je m'en fiche parce que c'est... Ok, c'est très clair. Mais le problème de départ par rapport à l'estime de soi, je pense que c'est justement on n'a pas cette confiance en soi. Au départ, il y a des doutes qui sont causés par toute une série de choses, et notamment les problèmes, les choses qu'on nous a dites. Alors, justement, quand on a ce manque-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment relativiser aussi. Il faut relativiser. Donc c'est-à-dire qu'il faut en fait, relativiser en fait c'est un exercice qu'il faut faire chaque jour. Donc c'est-à-dire qu'il faut apprendre en fait à ne pas prendre tout ce qu'on dit sur nous en fait, tout simplement. Et c'est quelque chose avec lequel, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire tous les jours, même si on a du mal. Et on doit aussi apprendre à s'accepter soi-même. Et il faut aussi ne pas intérioriser les stéréotypes des autres. Donc en fait tout tourne en sorte d'avoir d'abord confiance en soi. Donc il ne faut pas prendre en fait tout ce que les autres disent de toi. Ça peut être des bonnes choses comme ça peut être des mauvaises choses, mais il faut d'abord avoir confiance en soi, en fait, c'est un peu ça. Et mettre ses atouts en valeur aussi. Connaître. Super. Alors, tout d'abord, nous, c'est vrai qu'on a aussi commencé par définir ce qu'était l'identité. On a trouvé que c'était quand même important de définir ce qu'était l'identité. On est parti sur le fait que c'est le caractère d'une personne, le caractère propre d'une personne, c'est l'état d'une personne, la personnalité. C'est à partir du moment où tu arrives à dire je suis. Voilà. Vraiment, c'est quelque chose qu'on a défini ensemble, d'accord? Alors, la question était donc de savoir, la grosse question, c'est comment assumer son identité pour éviter la crise identitaire. Alors, il arrive toujours un moment en fait, où on ne sait plus qui l'on est et où on se perd. Et ce qu'on s'est dit ensemble, c'est qu'on a dit qu'il fallait d'abord partir de trois points importants. L'information, l'aspiration et l'équité. Voilà. Prenez vos cahiers, sortez vos cahiers là. On vous écoute. On vous écoute. Pour éviter la crise, on partait donc du premier point qui était l'information. Donc c'est le portail qui va t'aider en fait au niveau intellectuel, au niveau du fonctionnement intellectuel. C'est un cheminement en fait qui va t'aider à savoir comment éviter la crise. L'inspiration. Alors l'inspiration, c'est vraiment tout ce qui est du domaine du spirituel finalement. C'est tout ce qui est du domaine de l'inspiration. C'est vrai que tu peux recevoir certaines informations, par exemple, je vais donner un exemple, dès que tu viens au monde, on te donne un nom.
Voilà. C'est une information. On te donne un nom. Et on te donne une information. Et chaque fois, je dis souvent cela, on peut te rappeler Vivette, ne fais pas ci, Vivette, ne fais pas ça. Et on est en train, quelque part, de te conditionner un peu. Mais dans le domaine de l'inspiration, par rapport à ce que tu sais au-dedans de toi, de ce qui est à l'intérieur, tu arrives à dire donc ça c'est vraiment pour moi ou ça c'est vraiment pas pour moi. Donc c'est aussi important. Donc il faut trier les informations selon l'inspiration. Toujours en étant dans une recherche positive, n'est-ce pas? C'est ça. Toujours être dans une recherche positive, c'est très important parce que c'est vrai que les personnes autour de nous peuvent à un moment, comme a dit Sarah, peuvent à un moment arriver et nous dire ouais mais non, tu dis que tu es cette personne, en fait tu ne l'es pas. À ce moment-là, dans la recherche positive, c'est poser un regard, s'évaluer aussi pour pouvoir évoluer et alors se dire donc, ça je prends, ça je ne prends pas. Être imperméable, c'est ça. Hein? Ouais. Imperméable et hermétique. Le mot du dictionnaire là, pardon. Et alors, l'équipement, c'est tout simplement pouvoir considérer qu'on a toujours besoin d'un accompagnement, on a toujours besoin d'un apport de solution. Et donc, vraiment accepter aussi ce que les uns et les autres peuvent dire, parce que c'est pas toujours négatif. Attends, il y a des élèves là-bas un peu perturbateurs et indisciplinés là, qui n'écoutent pas les autres. Et donc voilà, c'est vrai qu'on a plusieurs crises identitaires dans nos vies, mais pour pouvoir arriver à sauver tout cela, c'est qu'il faut être conscient. Avoir conscience, est-ce qu'il y a un problème? Parce que des fois, il y a vraiment un réel problème. Tout comme des fois, il n'y en a pas, c'est vrai, mais des fois, il y a un réel problème. Et savoir quel est mon objectif, quelle est ma vision, où je vais, quoi. Voilà, tout simplement. À partir du moment où tu dis je suis, tu sais où tu vas. Le problème par rapport à la crise identitaire, c'est ça que tu veux dire? Par rapport à l'identité? Oui, par rapport à l'identité. Comment je peux savoir que j'ai un problème par rapport à mon identité? Mais la conscience, être conscience. Être conscient, elle a dit la conscience, avoir conscience qu'il y a un problème là. Mais est-ce que je sais prendre conscience que j'ai un problème? Les symptômes, voilà. C'est le mal-être. Ok, le mal-être. L'épanouissement qui ne se fait pas voir. D'accord. Parce qu'on peut atteindre certains objectifs, on oui. n'y arrive pas. Donc du coup, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas un problème là? Quelque chose qui coince. Et puis les autres peuvent le faire remarquer aussi. Très bien. En tout cas, oui. Il y a une intervention. L'environnement aussi, oui, c'est vrai. Et par rapport au deuxième thème, donc, l'estime de soi, comment avoir l'estime de soi, comment retrouver l'estime de soi, pourquoi pas? Alors, excusez-moi. Déjà, on s'est dit peut-être qu'est-ce qu'était l'estime de soi ou comment le remarquer ou voilà, d'où vient le manque d'estime de soi par exemple. Alors on avait relevé nous que souvent l'extérieur en fait avait une influence, une certaine influence sur notre estime personnelle. Souvent, cet extérieur pouvait être notre famille en fait, c'est ce cocon, ce nid dans lequel on évolue qui va nous conditionner d'une certaine manière et alors faire qu'on a un manque d'estime de soi. Donc maman Marceline nous donnait l'exemple du vilain petit canard. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire un petit peu. Bon, pas partir du principe que vous connaissez, mais c'est en étant avec ses semblables qu'il a pu en fait relever ses qualités, tout simplement. Non, maman, non. Vous avez nommé vos porte-paroles. Oui, mais on a dit qu'on peut. On va ajouter après Delphine. D'accord. Toutes les générations de ceux qui ont regardé les vilains petits canards à la télé. Dans un poulailler, il est né un gros bébé qui ne ressemblait pas à d'autres. Et il était le sujet des rejets, des becquetages et tout ça, jusqu'au moment où il a rencontré des cygnes qui n'étaient pas comme lui. Et en se regardant dans l'eau, il a vu qu'il ne ressemblait pas aux autres qui étaient dans l'autre truc là. Et puis maintenant, il a commencé à s'aimer lui-même, les autres aussi. Souvent, ça commence dans les berceaux ou dans le milieu où nous sommes. Mais c'est parce qu'il s'était trompé d'identité. Il pensait qu'il était un canard. Merci. Merci pour le grain de sel. Je t'en prie. Non, on laisse finir. Que les porte-paroles finissent quand même leur intervention. Oui. En fait, moi, c'est plus par rapport à l'intervention précédente, la première question. J'ai entendu qu'il fallait être conscient.
Mais bon, la crise identitaire, on peut l'avoir, je veux dire, à 15 ans, comme on peut peut-être l'avoir aussi plus tard. Mais à 15 ans, comment être conscient qu'on fait une crise identitaire? C'est vraiment la question. C'est ça. Comment savoir, hein, parce qu'on le... on va rebondir sur ça parce que c'est vraiment une question, essentielle. On va rebondir sur ça. On vous laisse terminer pour l'estime de soi. Oui, ce qu'il y avait d'autre à dire, c'est qu'il était important tout de même de se connaître et alors mettre en avant ses qualités, ce qu'il y a de bon en nous, ce qu'il y a de bien en nous, ses atouts. Quelqu'un l'a dit, Sarah l'a dit tout à l'heure. Et il était aussi important de se fortifier pour ne pas toujours être touché par tout ce que l'on peut entendre. C'est relativiser. C'est le terme. Être comme des ailes. Voilà. Redémarrer avec la définition d'identité. La majorité des choses ont été dites. Le genre, le pays, la région, la culture, la valeur, le langage et même la foi. Tout ça définit une identité. Donc on a compris que l'identité était multiple, évolutive, influencée, imposée et puis choisie. Ça c'est la femme, hein. C'est la femme. Donc ça se modifie dans le temps, c'est pluriel, c'est-à-dire la première elle est civile, notre identité, tout le monde l'a dit ici, ça veut dire qu'elle démarre par le nom de famille, la deuxième elle peut être culturelle, ainsi de suite. Ensuite, on passe au point qui suis-je, assumer son identité, etc. Là, on décrit que finalement on résume tout ça par l'amour. Ce qui définit une identité, c'est l'amour ou pas d'amour, beaucoup d'amour ou peu d'amour. Tout tourne finalement autour de l'amour. C'est ça qui va te donner fierté ou déshonneur, etc. Donc, qui suis-je, comment assumer mon identité dépend énormément de la racine. Voilà. Roots. Ok. Donc c'est ça. Donc de là va découler le respect, etc. On est d'accord qu'on est dans un multiculturalisme. Il y a des blancs, des noirs, des métis. Il y a toutes les cultures aujourd'hui. On se côtoie tous. Et donc ce conflit de culture peut aussi créer des conflits d'identité. Et du coup, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que le questionnement arrive. Comment tu vas définir qui tu es et t'assumer? C'est en t'interrogeant, en découvrant qu'il y a des bugs, etc. Et là, tu vas commencer à faire une recherche et prévenir la crise identitaire. C'est le rejet de la famille, de la société. Le deuxième témoignage, attendez. Mes repères, mes limites, donc c'est-à-dire assumer son identité pour éviter une crise identitaire sont liées aussi aux limites qu'on se pose. Voilà. Le deuxième point, les astuces et les conseils. Comment m'accepter si j'ai perdu ou si voilà, j'ai pas eu l'estime de moi. Donc là, on est dans le deuxième thème. On est dans le deuxième thème. Okay. Les idées et les conseils sont, premièrement, accepter son état. Mais pour accepter son état, comment faire? On prend l'exemple de l'alcoolique. L'alcoolique, s'il ne réalise pas qu'il aime trop l'alcool, il ne va pas se remettre en question. Donc, à un moment donné, il faut connaître et accepter ses faiblesses. Et ça, c'est un peu au bon vouloir de la vie. On ne peut pas prévoir ça. Mais ça va démarrer, de t'accepter va démarrer par la reconnaissance de qui tu es, dans quel état tu es. C'est là que peut démarrer. On est là dans la prise de conscience. Oui, voilà. On en a parlé, c'est ça, prendre conscience qu'il y a un problème. Voilà. Et puis l'identification, plusieurs l'ont dit, on s'identifie à, mais on commence par s'identifier à sa maman, à son papa. Ok. Et d'où on a réalisé aussi l'importance du rôle des parents. Nous sommes ici des femmes, des mamans, des sœurs, etc. On a un rôle à jouer. On a compris aussi qu'on était des porte-parole, nous les êtres humains, pour les autres. Donc ça aussi, ne pas tout accepter, ça a été dit, c'est très important. Faire attention à ce qu'on entend, à ce qu'on regarde. Ne pas se comparer, accepter nos différences, éviter les complexes. Et on en revient aussi à l'enseignement, à l'instruction, qui est diverse. Elle démarre par la famille, mais elle est sociétale, elle est scolaire, elle est à
à tout point de vue, elle est personnelle. Donc trouver la force en soi, le choix de son entourage aussi. Et puis on a eu une réflexion très intéressante qui était aimer nos parents. Et quel qu'en soit, quel qu'il soit finalement. Et donc voilà, c'est aussi, ça fait partie d'un secret, mais on comprend que c'est un cheminement. Bravo!